et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Je suis Yolande Clément et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un gars de chez nous, M. Henri Lagrandeur. Alors, bonjour, M. Henri. Bonjour, Yolande. Et on va commencer l'émission aujourd'hui avec Henri qui va nous chanter sa version de l'Alléluia de Leonard Cohen. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, merci beaucoup, Henri. Tellement beau, tu chantes Merci. tellement bien. Merci. Alors, on connaît tes talents comme chanteur et guitariste. Alors, mais avant d'aller là, allons retournons à ton enfance. Alors, tu es venu au monde où? Tes parents, tes frères et sœurs? OK. Moi, je suis né à Saint-Charles, un petit village en nord de Sudbury, d'une famille, je suis le 13e d'une famille de 20 enfants. J'ai aussi hérité le nom de mon père parce que j'étais supposé d'être le dernier. Mais apparemment, les prêtres ont fait le visite de paroisse, puis non, vous ne pouvez pas arrêter, il faut peupler la place. Alors, ils n'ont eu 16 autres après moi. Alors, comme je dis, on est élevé sur une ferme à Saint-Charles. On avait tous nos jobs à faire. Moi, c'était plutôt, quand j'étais plus petit, c'était à soigner les poules. Une autre qui soignait un cochon, puis une autre qui trayait les vaches. Puis ensuite, rentrer le bois pour l'hiver, on chauffait au bois, parce que quand je suis venu au monde, on n'avait pas l'électricité encore dans notre bout. Il n'était pas dans le rang. On ne pouvait pas, c'était pas abordable quand même. Puis, oui, mes parents, mon père, il a travaillé un bout de temps à Elliott Lake, dans les mines. Ma mère, mais ça va sans dire qu'elle est restée à la maison avec les petits. Puis, à l'âge de 12 ans, mes parents ont vendu la ferme, puis on a acheté un magasin à Saint-Charles, ça s'appelait Chez Lagrandeur, un magasin général, ce qu'on vendait toutes sortes de choses. On vendait de la grosserie, de la viande, du linge, de l'huile, l'huile de chauffage, du manger pour les animaux. On coupait même de la vitre. Puis, moi, je suis resté à la maison jusqu'à l'âge de 17 ans. Parce qu'on avait tout chacun notre tour à faire, à travailler dans le magasin avec les parents pour aider. Puis en étant une grande famille comme ça, on apprend aussi à partager puis à s'entraider. On était proches, puis on est encore proches, la famille. Alors moi, je suis parti de là, puis je suis allé travailler à National Grocers à Sudbury. Ensuite, j'ai rentré travailler dans les mines, pareil comme la plupart de mes frères. J'ai travaillé là pour 1 an et demi. Puis quand je me suis marié, j'ai été travailler chez Woolco comme vendeur de meubles. Ensuite, on a commencé notre propre commerce. On a acheté une ferme, puis on a commencé notre propre commerce à Hanmer. Notre commerce, on avait 2 magasins de viande, on vendait la viande. Puis mes enfants, ils ont été élevés comme ça aussi, à couper de la viande. Puis ça, oui, là, je suis à la retraite, mais après le magasin de viande, j'ai retourné dans mes études, puis je suis devenu conseiller en investissement. Ensuite, un de mes meilleurs jobs que j'ai eu, c'était conducteur d'autobus d'école. J'ai vraiment aimé ça. Ensuite, j'ai pris ma retraite. Wow! Là, je pense à 20
enfants dans la famille. Résolution de problèmes, vous avez appris à faire ça entre vous autres mêmes, je suis certaine. Justement. Conflits, gestion des conflits, vous avez appris ça dès un jeune âge. Mais vous aviez une équipe de hockey puis une équipe de football juste à vous autres. Oui, mais on n'a jamais joué au football, vraiment. Puis au hockey, on n'avait seulement qu'une paire de patins. On avait tous des hockey qu'on faisait avec une planche comme ça, puis une planche comme ça, avec un clou au milieu. Puis les patins, quand ils faisaient pour les pieds des garçons, on la peinture à noir, puis quand c'était pour les filles, on la peinture à blanche. Pareil comme qu'on avait un bicycle, on avait un toboggan. Mais c'est comme ça on a appris à partager, puis je ne changerai pas ça, moi, pour n'importe quoi. Vraiment. Je suis certaine que vous avez des histoires incroyables quand vous vous rencontrez. On peut en avoir des histoires. Puis là, alors Germaine, tu as rencontré ton épouse en quelle année? Là, tu demandes des questions difficiles. Elle n'est pas ici pour répondre. On s'est rencontrés le 15 novembre en 1969. Je savais que tu savais la date. On s'est mariés le 16 octobre en 1971. On a eu notre fille, Nathalie, en 1973 et puis notre garçon en 1975. Les dates exactement, je peux te les donner, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, ton gagne-pain a été surtout comme boucher? Oui, surtout comme boucher. Comme j'ai été 14 ans à vendre des meubles à Wilco, ensuite, bien, comme je dis, on a commencé notre propre commerce, mais oui, c'était comme boucher. Et je sais que tu es reconnu pour tes tourtières. Oui, je fais encore des tourtières. Oui, oui, je t'ai pas donné ma commande encore, mais ça s'en vient. Fais ça vite. Alors, parle-nous maintenant de tes passe-temps, tes loisirs, qu'est-ce que tu aimes faire? Évidemment, tu te gardes occupé. J'aime jouer de la musique, j'aime bien chanter, j'aime le golf. On faisait un peu de golf. Puis aussi, je suis président de la troupe de théâtre La Gang à Papa. J'ai commencé la première fois sur l'estrade, j'avais 50 ans. Alors, ça fait 22 ans que je fais du théâtre. Puis ça prend beaucoup de mon temps. Parce que le genre de théâtre qu'on fait, on écrit nos propres scénettes. Alors, on peut faire les changes quand on veut. Comme c'est là, nous sommes 10 comédiens, comédiennes dans la troupe, à part de nos aides. Puis on écrit notre propre matériel, puis on s'arrange très bien ensemble. On fait des spectacles, 2 spectacles par année, mais 9 présentations pour chaque spectacle. Puis on est incorporé, la Gang à Papa est incorporée à but non lucratif. Alors l'argent qu'on fait, si on a de surplus, on la redonne dans la communauté. Et ça fait 13 000 $ qu'on redonne dans la communauté. Wow! Puis là, je sais que vous faites des présentations en anglais aussi. Oui, on a commencé à en faire en anglais parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, mettons, des couples ou les Français, l'autre est anglais, puis ils voudraient sortir ensemble, alors on en fait en anglais pour eux autres aussi. Puis on a appris que les Anglais risent aussi bien que les Français. Oh, mon Dieu, oui. Alors, quand je regarde ton passé, quand j'entends ta famille, dans ton enfance et maintenant avec tes enfants et tes petits-enfants, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a marqué dans ta vie? Une personne, tu veux dire comme un être humain ou oui. Personne Non, présentant? une personne, oui. Pas un saint ou un sainte, okay. On va venir à ça après, mais une personne qui t'a marqué, disons, dans ta foi. Dans ma foi, oui, on était assez catholique dans notre temps, puis moi juste encore. Même j'étais déjà enfant de cœur. C'était plutôt ma mère, c'est le côté de ma mère, parce que mon père, mais comme je disais, il travaillait en dehors. Alors, il était parti du lundi au vendredi soir, mais à chaque dimanche, quand même, on allait à la messe. Puis souvent, on marchait notre 3 km pour se rendre à l'église, puis 3 km pour revenir. Oui, c'était plutôt sur le côté de ma mère. Puis j'ai aussi une de mes sœurs qui est religieuse, avec les filles de la sagesse, sœur Jacqueline Lagrandeur. Oui, j'ai été pas mal assez fort sur la religion. Justement, quand j'avais 11 ans, 12 ans, les pères Montfortin, ma mère a cru que j'avais été appelé au sacerdoce. Les pères Montfortin sont venus à la maison pour me parler, pour voir si j'avais vraiment été appelé pour.
Puis ben, j'ai fini par me marier quand même, là, mais je n'ai pas lâché ma religion quand même. Alors, Jésus a toujours été présent, ou Dieu a toujours été présent dans ta vie. Ah oui. Depuis Depuis mon enfance. Ta naissance. Oui, Jésus a toujours été là. Puis je ne peux pas voir... j'ai bien la misère à voir quelqu'un qui peut vivre sans la foi, sans Jésus. Il y a une phrase que j'ai entendue, ça fait des années, je ne sais pas quel âge que j'avais dans le temps, mais c'était « Sans le salut, pensez-y bien, tout le monde servira de rien ». Ça, j'ai toujours été touché par cette phrase. Ça me dit que si quelqu'un n'a pas la foi, qu'est-ce qu'il y a à regarder d'avance une fois qu'elle est morte, personne. Hein, tu peux pas voir, tu peux pas aller plus loin que quand tu prends ton dernier souffle. Puis, tant qu'à moi, il y a tellement de choses après ça. Wow, alors Jésus étant si présent dans ta vie, et a toujours été, qu'est-ce que tu penses que Dieu a comme plan pour toi d'ici jusqu'à la fin? Je ne sais pas ce que sont ses plans à lui, mais comme c'est là, moi, je chante à des funérailles. J'ai chanté à les funérailles d'un de mes frères. Puis le prêtre qu'on a comme c'est là, le père Giroux, mais c'est lui qui a fait la cérémonie. Puis de ce temps-là, de me demander à joindre la chorale pour les funérailles. Alors, je chante aux funérailles. Puis à chaque fois, avant de chanter, je demande à Jésus pour m'aider, pour me donner la force, la capacité de pouvoir chanter comme que lui veut que je chante. Je demande à Jésus, puis à Sainte-Anne. Ça, c'est les deux que j'invoque toujours, n'importe quel temps avant de chanter, je leur demande la force pour le faire. Puis, il me semble que, pas pour me vanter, mais il me semble que ça sort si facilement quand ça passe à travers de moi pour sortir. Alors, tu crois vraiment que tu es un instrument? Oui, il faut. Évidemment. Comme je ne suis pas meilleur que les autres, là, mais il y en a qui ont des dons, peut-être que d'autres n'ont pas, ou bien il y en a qui peuvent faire des choses mieux que d'autres choses. Comme aller golfer, j'aime bien golfer, mais je ne pourrais jamais être un golfeur. Je ne pourrais jamais être un joueur de piano. Je ne pourrais pas être un enseignant, vraiment. Mais j'aime chanter, puis il me semble que mes meilleurs chants sont pendant une funéraille. Ça, c'est wow. Incroyable, oui. C'est puissant. Avant d'aller à Sainte-Anne, de parler de Sainte-Anne, je me demande si tu pouvais nous jouer, si tu peux nous jouer une chanson. Une chanson, OK. Je sais qu'il y a une en particulier que tu viens juste d'apprendre. Oui, justement, je viens tout juste d'apprendre ce chant-là. Ça, c'est un chant que une des personnes qui sont décédées, c'était sa chanson favorite. La madame, elle avait 96 ans. Puis notre curé, il a le don de demander ça aux personnes, la famille. Le décédé ou la décédée avait une chanson favorite qu'elle aimait. Puis on dirait, quand il sait la chanson, il me demande de l'apprendre puis de la jouer. Alors ça, c'en est une que j'ai appris. Bien, comme je dis, ça fait la semaine passée, là. Alors je ne l'ai pas encore comme je devrais l'avoir, là. Mais je sais. Tu sais, j'ai du mal à comprendre qu'il y a tant de gens qui souffrent. Tu sais, des vieillards, des enfants, des jeunes et des parents, pour des tas de raisons. Et pourtant Dieu est bon, et je veux en son nom, comme Simon. Comme Simon de Cyrène a pris sur lui la croix de Jésus. Moi je veux prendre ta peine, que tu ne souffres jamais plus.
Merci. Bienvenue. Je l'aime vraiment, ce chant-là. Je suis content qu'il m'a demandé de le faire. Je suis convaincue que tu ne peux pas la jouer mieux que ça. Tu la maîtrises déjà. Ah ben merci, là. Oh oui! Alors, Henri, Oui. parle-nous de Sainte-Anne. Dans ta vie, Wow! je sais que Sainte-Anne t'inspire. Tu m'en as parlé d'avance. Mais dis-nous pourquoi, puis raconte-nous ce qu'elle représente pour toi. Sainte-Anne, pour moi, c'est la sainte, ce dont je sois le plus près de elle. Moi-même, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais de temps en temps, j'ai des batailles. J'avais des batailles avec l'anxiété. Alors moi, puis Germaine, on est allé faire un séjour. On est allé à Sainte-Anne-de-Beaupré. On a passé 2 soirs à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis oui, je suis allé dans la basilique. Puis en rentrant, là, ça m'a frappé comme ça. J'ai pas honte de le dire, là, j'ai pleuré comme un bébé devant la statue de la Sainte-Anne. Puis j'ai demandé de m'aider avec mon anxiété. Puis oui, elle m'a beaucoup aidé. Puis encore, je crois beaucoup en Sainte-Anne parce qu'un de mes amis, en 2020, il fait partie de notre troupe de théâtre. En 2020, il a été diagnostiqué avec le cancer du pancréas. Il a fallu qu'il subisse une opération de 8h30, il appelle en anglais le Whipple. Il a fallu qu'il aille à Toronto parce qu'il ne pouvait pas faire l'opération ici à Sudbury. Puis depuis le temps, il pesait 205 livres au moment qui a été diagnostiqué, puis il a baissé jusqu'à 117 livres. À un moment donné, ça lui prenait une marchette pour se déplacer. Puis il y a eu des... Il a remonté, il a baissé, mais ça ne marchait jamais bien, son affaire. Puis j'ai parlé de Sainte-Anne. Puis au mois de juin, je crois, j'étais chez lui en train d'y parler quand son médecin l'a appelé. Son médecin, il a dit, « André, m'excuse, mais il n'y a plus rien qu'on peut faire pour toi. Ton cancer est revenu dans ton foie et dans ton estomac. Alors, il n'y a plus rien qu'on peut faire. » Puis André, qui s'appelle, il a dit, mais tu peux me donner du chimo? Le docteur, il a dit, on pourra te donner du chimo, mais ça ne sert à rien, il n'y a plus rien qu'on peut faire pour toi. Il dit, oui, mais ça me donnerait l'espérance. Puis quand j'ai entendu le mot espérance, moi, ça m'a encore frappé encore davantage. Alors, après qu'il a accroché avec le docteur, moi, j'ai parlé de Sainte-Anne. Pourquoi qu'il n'y aurait pas à la basilique voir Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Beaupré? Puis j'ai dit que c'est qu'elle avait fait pour moi. Alors, oui, André, il est parti avec 2 de ses oncles. Puis ils sont allés à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ils ont passé un soir là. Puis lui aussi, la même chose. Quand il est rentré, là, ça l'a frappé davantage. Puis il a parlé, il a pleuré avec Sainte-Anne. Il a brûlé des lampions, pareil comme tout le monde le fait. Puis c'est bizarre parce que 2 semaines après qu'il était revenu d'aller voir Sainte-Anne, son médecin l'a rappelé. Il avait été pour d'autres tests. Son médecin l'a rappelé. Puis on dit, André, je ne sais pas ce qui se passe, mais on ne voit plus rien sur ton foie, on ne voit plus rien sur ton estomac. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais on ne voit plus de cancer du tout dans toi. C'est beau. Puis moi, je crois que c'est Sainte-Anne qui l'a aidé. Après tout, Sainte-Anne, c'est la grand-maman de tous nous autres, nos petits-enfants ici. Puis grand-maman, il n'y a rien qu'elle ne fera pas pour son petit-enfant. Des fois, il faut seulement besoin de demander. Elle ne peut pas tout faire, mais quand même, moi, je crois beaucoup qu'elle a aidé. Puis, il est rendu là, à 154 livres, la dernière fois que j'ai parlé, c'est la fin de semaine. Puis, il se sent très bien. Il a recommencé à travailler. Puis il a 63 ans. Oui, il a commencé un autre job. Oh. Oui. Puis là, est-ce qu'il a pu reprendre la troupe, la gang à papa? Oui. Durant le temps du COVID, on a été fermé pour 2 ans, mais on a fait un spectacle au printemps que lui, il était trop faible. Il n'y a aucune manière qu'il pouvait même... Il est venu au théâtre, il était là peut-être 15 minutes, puis il est reparti. Il ne pouvait pas... Il n'y avait pas de force pour passer plus que 15 minutes dans le théâtre. Alors, il n'a pas fait partie de la troupe, mais il a pu revenir à notre spectacle qu'on a fait à l'automne. Oui, c'est beau. Croyez dans Sainte-Anne. Alors, c'est évident que cette sainte t'inspire énormément. Oui. Et je sais que tu as parlé aussi de Rita.
Oui, de Sainte Rita? Sainte Rita, j'ai jamais vu une photo d'elle. Je ne sais pas vraiment c'est qui Sainte Rita, mais ma sœur, qui est encore sœur Jacqueline, là, des Filles de la Sagesse, quand j'y parlais de mon ami André, elle dit, tu peux aussi prier à Sainte Rita. Alors, comme je dis, je ne sais pas c'est qui Sainte Rita, mais elle est inclue dans mes prières du soir maintenant. Bien, je suis certaine que nos téléspectateurs vont aller voir tout de suite si Sainte Rita égale guérison. Oui, justement. Puis, ça, c'est incroyable d'entendre des histoires comme ça. Puis, ça, en quelle année es-tu allé, toi? Moi, je suis allé, ça fait 5 ans que je suis allé. Okay. Alors, ça a été en 2017, quand je suis allé à Saint-Anne-de-Beaupré. Puis, vous êtes allé pour 2 soirs? On est resté juste devant la basilique. Il y a une place que les religieux, je crois, qui appartiennent. Puis on a là, devant. Décris donc pour les gens qui sont à l'écoute, décris donc Sainte-Anne-de-Beaupré, la basilique. Je suis allée, moi, plusieurs fois. Mais pour les personnes qui ne sont jamais allées, décris donc cet édifice. La basilique elle-même, comme tu dis, c'est un édifice. C'est de l'eau puis de la terre, puis ils font du béton avec, puis ils ont bâti ça. Mais quand tu rentres en dedans, la puissance, moi-même, je l'ai ressenti tout de suite en rentrant. Puis il y a des poteaux, des colonnes là-dedans, là, puis c'est plein des béquilles qui sont accrochées après ça, là. Puis il y a même une enseigne en haut, tout à fait en haut dans la basilique, qui marque Sainte-Anne pour les malades. Elle soigne les malades. Puis comme je dis, moi, quand j'étais devant sa statue, là, j'ai pleuré comme un enfant. C'était pas croyable, la puissance que ça a. Puis, justement, quand on est rentré là, la première journée, aussitôt qu'on s'est assis, c'était pas longtemps avant qu'il y ait une messe, puis le prêtre est venu nous voir. Puis il dit, vous êtes de où? Puis on a dit, bon, on vient d'un petit village proche de Sudbury. Seriez-vous intéressé de faire les lectures? Non, on ne peut pas dire non, hein? Moi, être capable de dire non, je ne serais pas ici aujourd'hui, mais je ne suis pas capable de dire non. Alors moi puis Germaine, on a fait les lectures durant la messe. Puis ça aussi, c'était puissant, comme tu es devant, là, puis il y a plein de gens, mais c'est nous autres qui a été demandés de le faire. Puis qu'est-ce qui est surprenant de toi, Henri, c'est de savoir que tu es une personne gênée. Gênée, mais encore, comme je dis, quand je suis demandé de faire quelque chose, surtout si c'est quelque chose comme ça, là, j'aurais jamais pu dire non. J'aurais jamais pu dire non. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est inspirant. Alors, à ce moment ici, on va compléter l'entrevue. Je veux premièrement te remercier de nous avoir accordé cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Puis, on a appris à te connaître davantage, mais surtout comment l'Esprit de Jésus travaille à travers de toi et habite en toi. Puis, on va te demander de finir avec un autre cantique. Alors, et à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres. Et je vous souhaite une belle journée ici à Alain-Clément pour l'Église diocésaine. À la prochaine. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage, des rêves fous et dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est
n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ce naufrage, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence.